Salut! Bienvenue sur la chaîne! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une lecture jeunesse qui m'a marquée, une lecture jeunesse qui est puissante pour son histoire et pour ses personnages. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Comme un poisson dans l'eau de Adam Baron et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre, je dois l'avouer, ce n'est pas un livre que j'aurais acheté par moi-même, mais c'est Pocket Jeunesse qui me l'a envoyé et je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à découvrir une histoire aussi poignante, une histoire aussi bien écrite, que je sois totalement prise par le récit et que je ne devine littéralement pas du tout la fin. En fait, tout le long de cette histoire, j'ai cru connaître le fin mot de l'histoire. J'ai cru être plus intelligente que le personnage principal et il s'est révélé que ce n'était pas le cas. Ça a été une lecture qui m'a du coup beaucoup touchée parce que lorsque je me fais avoir par un livre, que je suis tellement prise par l'histoire que je pense avoir raison sur toute la ligne et qu'en fait ce n'est pas le cas, et bien la plupart du temps ces lectures là, et bien ce sont celles que je retiens le plus, et pour le coup Comme un poisson dans l'eau, et bien il fait partie de ces livres aussi. Dans cette histoire nous allons suivre un jeune garçon qui a 8 ans, il s'appelle Cymbeline Igloo. Cymbeline ne sait pas nager parce que personne ne le lui a appris. Seulement un jour dans le cadre d'une sortie scolaire, il va devoir se rendre à la piscine avec sa classe. Alors Cymbeline, qui ne sait pas nager mais qui ne veut pas le dire à ses camarades, décide d'improviser et il plonge dans l'eau. Malheureusement pour lui, vu qu'il ne sait pas nager, il va couler tout au fond de la piscine et c'est Madame Je sais tout de la classe qui va le secourir, qui va le ressortir de l'eau. C'est déjà la honte, mais il y a pire pour Cymbeline puisque il va ressortir tout nu. Mais encore pire que cela, sa mère va appliquer une crise qui semble complètement démesurée au vu de l'incident qui vient de se dérouler, et ça devant toute sa classe. Cymbeline est rongé par la honte, mais il est surtout inquiet de la réaction de sa mère. Il ne comprend pas pourquoi elle a réagi comme ça et il ne sait pas non plus pourquoi sa mère ne lui a jamais appris à nager, et du coup Cymbeline va engager sans véritablement le vouloir avec ses amis une sorte de quête d'identité pour comprendre l'histoire de sa famille, comprendre ce qui s'est passé et comprendre pourquoi sa maman ne va pas si bien ces derniers temps. Bien que Cymbeline semble chercher et comprendre son passé, il n'y a en aucun cas un genre de quête, un genre de thriller qui ferait que Cymbeline cherche à tout prix à comprendre les choses. En fait dans ce livre tout se fait au fur et à mesure, pas à pas, et ce quasiment involontairement, et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. La lecture est très fluide, la plume l'est aussi, et le vocabulaire, la façon de raconter l'histoire est celle d'un enfant. En fait l'histoire a beau être complexe, l'intrigue assez bien tournée, tous les mots qui sont écrits dans son livre sont simples, il y a des jeux de mots avec les incompréhensions de Cymbeline parce que Cymbeline à 8 ans ne comprend pas tout ce que lui disent les adultes et c'est très bien retranscrit à l'écrit dans ce livre. Autre point important, il y a de très belles moralités dans ce livre. En fait l'auteur parvient à transcrire des moralités que de jeunes enfants peuvent sortir à des adultes et que tous les enfants ont un jour eu en tête, seulement on a tendance à les oublier, à oublier les choses simples qui font que l'on peut être heureux, et dans ce livre c'est à travers le personnage de Cymbeline que de nombreuses petites moralités de choses du quotidien très simples, applicables pour chacun d'entre nous, sont retranscrites et j'ai adoré cette facette de l'histoire. J'ai vraiment adoré découvrir les mots d'un enfant qui tout simplement vous rendent heureux parce que avec ces petites moralités il montre que c'est très simple d'être heureux au quotidien. Enfin en tout cas dans une partie du livre il y a quelques passages comme je l'ai décrit à l'instant et pour moi ça a été des passages absolument merveilleux. Pour en revenir à l'histoire, c'est un livre qui va beaucoup plus loin que ce qu'il annonce dans le résumé, qui traite quelques sujets qui sont assez compliqués, en tout cas qui m'ont semblé assez complexes pour se retrouver dans un livre jeunesse, mais pour moi c'est un sans faute de la part d'Adam Baron. Alors bien sûr ce livre n'est pas un coup de cœur pour moi parce que c'est une lecture jeunesse et bien évidemment il manque ce petit quelque chose qui fait que pour moi ça m'apporte énormément, mais c'est une lecture que j'ai dévorée et que j'ai beaucoup aimée, que je vous recommande bien évidemment. Et si vous aimez les lectures jeunesse contemporaines, je pense que celle-ci vous plaira énormément parce qu'elle est très bien travaillée, très bien questionnée et que c'est une histoire qui, bien qu'elle s'adresse à des enfants, est parlante pour tout lecteur. Pour en finir, dans ce livre en fait on va suivre Cymbeline qui va plonger dans le grand bain de la vie, c'est ce qui est inscrit dans le résumé et c'est totalement vrai. Cymbeline va découvrir la vérité à ses dépens. C'est très fort parce que la moralité totale de l'histoire c'est simplement qu'il ne faut pas non plus prendre les enfants pour des bébés, en quelque sorte. Je ne vous spoil pas du tout, mais c'est à mes yeux la réflexion que se fait Adam Baron et pour moi je trouve ça intéressant de le retrouver à travers les yeux de Cymbeline dans un livre jeunesse. Concernant les personnages et la tournure de l'histoire, tout est très bien construit, c'est assez simple bien évidemment parce que je le rappelle une nouvelle fois, c'est un livre jeunesse, mais il n'empêche que les personnages ont des personnalités changeantes, qu'ils évoluent énormément au cours du livre et cela me semble important pour un livre qui est destiné à un public assez jeune. 12 seconds later. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, les personnages. Tout ça pour dire que les personnages évoluent énormément et cela montre que, avec l'âge, avec les expériences de vie, on sera tous amenés à changer et le dire à un jeune lecteur, cela me semble quelque chose d'essentiel, donc vraiment une très belle lecture, notamment pour ce point-ci. Voilà pour mon avis sur Comme un poisson dans l'eau. Alors j'aurais pu en dire beaucoup plus mais je ne veux surtout pas spoiler, donc bien évidemment comme d'habitude si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à venir me contacter en message privé sur Instagram ou par mail si vous ne voulez pas spoiler quelqu'un dans les commentaires, mais je serais ravie d'échanger avec vous, d'ailleurs que vous ayez lu le livre ou non. Bien évidemment.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un point lecture ou une vidéo un petit peu plus pimentée sur un sujet toujours lié au livre. En tout cas j'ai plein d'idées de vidéos ces derniers temps. Il me manque seulement de temps pour les tourner et surtout pour les monter. Donc on se retrouve très bientôt pour ces nouveaux concepts qui je l'espère vous plairont. En attendant je vous invite à regarder les vidéos précédentes, mes autres avis lecture si celui-ci vous a plu. Je vous remercie de m'écouter encore parler et on se dit à très bientôt. Salut!